Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue l'analyse des parties de Vendeuvre, l'Euro2 FM numéro 14. Après les 9 parties du Cap d'Agde, les 2 d'Interclub en N1 et les 2 premières rondes de Vendeuvre, on enchaîne avec cette troisième ronde. Pour l'instant, j'ai fait nul contre Alexandre Bacro 2405 avec les Noirs. J'ai perdu contre un grand maître allemand 24-28 avec les Blancs dans une finale égale. Et là, on joue contre Naro Pindrin 1955. Donc voilà, l'objectif, c'est de réussir à mettre les points. Surtout que si j'arrive à gagner cette partie, je reviendrai à 1,5 sur 3. Et j'aurai les blancs sûrement contre un joueur plus fort. Ouais, c'est même sûr. 1,5 sur 3, j'aurai plus fort que moi. Et donc j'aurai les blancs, donc c'est mieux pour faire une perf. Et du coup, voilà. On va partir sur l'analyse. Juste avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et le petit commentaire à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors ok, bon. J'arrive dans cette partie. J'ai l'appariement le soir, donc on termine... La deuxième ronde, elle était à 18h. On termine vers 22h30. On est apparemment vers 23h30. Donc voilà, je regarde vite fait ce qu'il joue. Je vois qu'il n'y a pas forcément grand chose en ligne. Je vois qu'il varie beaucoup. Donc je vais me coucher. Le lendemain matin, je me réveille. Ronde à 9h30 ou 10h, je m'en souviens plus. Mais ronde très tôt. Donc voilà, directement, j'ai pas forcément le temps de me préparer. Et de toute façon, j'avais regardé vite fait sur internet. Il joue pas mal de choses différentes. Donc pas trop de regrets. Voilà, donc j'arrive dans cette partie. Et il me joue E4. Il me joue E4, ok. Moi, je suis plutôt content parce que dans ce tournoi, j'ai eu beaucoup de D4. Bah, je l'ai eu première ronde. Je vais l'avoir 5ème ronde. Je vais l'avoir 7ème ronde. Et je vais l'avoir 9ème ronde. J'ai eu 4 fois D4 sur 5 parties. Je me plains souvent de ne pas réussir à jouer mes siciliennes sur E4. Parce qu'à chaque fois, je dis oui. Sur les siciliennes, je gagne tout le temps sur les siciliennes. Et sur D4, j'ai beaucoup de mal. Donc je suis content quand même de jouer E4. Donc on va voir si ça se tient encore aujourd'hui. Est-ce que je vais réussir à gagner avec une sicilienne. Donc je joue C5. Il me joue cavalier F3. Et là je me pose un peu. Je me dis quelle sicilienne je vais lui jouer. Honnêtement ici, j'ai hésité à lui jouer une dragon, à lui jouer une canne ou à lui jouer une cobra. Donc dragon, ok, vous connaissez avec D6, on vient faire le fianchetto, etc. Dans tous les cas, la canne et la dragon, ça va être E6 en premier. Donc je fais E6. Et je décide de ne pas sortir la dragon tout de suite. Je me suis dit que je la sortirai plus tard dans le tournoi. Finalement, j'ai jamais pu du coup, comme on m'a plus rejoué E4. Du coup, il me joue D4, et je joue pion prend. Je joue pion prend, bon pour l'instant on peut toujours être dans une canne ou dans une cobra. Ici, bien sûr, il fait pas dame prend, sinon je vais chasser sa dame facilement, donc il fait cavalier prend. Et là, c'est soit je vais jouer une canne à base de A6, dame C7. Alors A6 et dame C7, l'idée c'est d'enlever les cases du cavalier. On a joué E6 et A6 pour enlever les deux cases fortes du cavalier qui peuvent vite rebondir sur ces cases. Et dame C7 pour préparer cavalier F6 sans se prendre de E5. Et pour préparer fou B4 sur cavalier C3 et l'embêter sur ce clouage avec le pion qui peut être pas défendu. Donc l'idée ensuite c'est de faire A6, dame C7, cavalier F6, fou B4 sur quai C3. Voilà, bon, c'est ça l'idée. Et l'idée de la cobra, c'est ce que j'ai voulu jouer. J'en ai pas beaucoup joué, je me suis dit ok, ça peut être le bon moment pour changer un peu. Je joue donc cavalier F6. Donc là on peut se dire mais attends, tu viens de dire qu'il faut jouer dame C7 pour enlever E5. Et là tu ne joues pas. S'il fait E5, qu'est-ce que tu fais? Bah sur E5 j'ai juste dame A5. Échec, et je ramasse le pion. Il peut pas défendre les deux, le roi et le pion. Alors que sur la canne, quand je joue A6, il joue cavalier là. Et si je joue cavalier F6, là il y a E5. J'ai pas de dame A5 parce que le cavalier part l'échec. Ça c'est la différence entre les 12 ouvertures. Voilà pourquoi je peux jouer cavalier F6 ici. Ici la ligne principale c'est cavalier C3. Mais lui il a joué fou D3. Il a joué fou D3, bon. Je connais un peu. Donc moi j'ai continué avec cavalier C6. Ici je crois pas que ce soit cavalier C6 la ligne principale. Je crois que c'est encore A6 ici la ligne principale. Avec pour idée de retransposer dans une canne. Parce que toujours il peut pas jouer E5 comme il a pas encore joué cavalier C3. Donc on retranspose dans une canne. Mais sinon C6 c'est assez fréquent. Donc j'ai joué cavalier C6. Ici il a plusieurs possibilités. Soit il défend ce cavalier, soit il le bouge, soit il prend. S'il le bouge, en B3 paraît peut-être le plus logique. Bon en fait ça sert un peu à rien parce que il est venu faire cavalier F3, cavalier prend pour avoir un cavalier fort en D4. S'il le met en B3, bon, je contrôle toutes ces cases de toute façon, donc ça sert pas à grand chose. Du coup, cavalier B3, c'était pas une bonne idée. Défendre ce cavalier,
Fou E3 par exemple, ça paraît pas être une bonne idée non plus, parce que plus tard, il y aura sûrement des clouages qui vont peut-être se faire. Peut-être que je vais jouer H5, cavalier G4, venir embêter ce fou. Peut-être que je vais jouer cavalier E5 pour embêter ce fou là et attaquer ce pion. Peut-être pour prendre la case C4 avec la dame en C7, avec un pion A6. Peut-être plutôt menacer des mates vers là-bas avec la dame en C7, quand il aura fait petit roc. Donc il y a pas mal d'idées. Donc le coup principal ici, c'est cavalier prend. C'est ce qu'il a fait. Ici, il y a deux coups. Le coup principal, c'est B prend. Le coup que j'ai joué, c'est D prend. Alors ça, moi j'aime bien jouer ces idées avec D prend. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans les différentes parties que j'ai déjà jouées. Sur ce genre de sicilienne, que ce soit les Cobra, les Cannes, les Paulsen, ce genre de sicilienne, souvent on va mettre un cavalier en C6 et on va proposer l'échange. Et sur cet échange, soit on va reprendre de la dame quand il y a une dame en C7, ça c'est très mauvais, parce que derrière on garde des cases noires très très faibles et une mauvaise structure de pion. Soit on prend de D, soit on prend de B. Alors, les deux sont jouables, les deux il n'y a aucun problème, les deux c'est juste ce qu'on préfère, quel type de position on préfère jouer. Sur B prend, l'idée ça va être de préparer D5. Mais ok, sur B prend, on peut, les blancs peuvent être directement prendre ce centre avec C4 et t'empêcher de jouer D5. S'ils jouent ça, il faut jouer des idées avec D4 et venir occuper cette case D4. Soit avec un fou, soit pas l'occuper mais juste la contrôler correctement, jouer avec la paire de fou active, peut-être préparer un D5 un jour, en ayant fait petit roc. Ça c'est s'il essaye de t'empêcher de jouer D5. S'il joue cavalier C3 tranquillement et continue, bah là pas de problème, on joue D5. Ils vont sûrement, s'ils prennent on est très content, on a le centre, s'ils poussent on est très content, on fait cavalier D7 et on a le centre, on va pouvoir jouer C5. Et le coup principal c'est petit roc. Et là l'idée, ça va juste de faire tranquillement fou E7, il va sûrement jouer un truc en mode dame E2 et petit roc. L'idée vraiment c'est de contrôler ce centre sans donner d'indication. Si tu prends, tu vas te créer des faiblesses. Si tu pousses, tu vas te créer des faiblesses derrière toi. Si tu fais rien, je pense que c'est mieux. Parce qu'au moins, s'il pousse, t'es content, t'as le centre. S'il prend, t'as le centre. Lui, il peut rien faire. C'est toi qui vas décider ce que tu vas faire. Donc je pense que cette pause, elle est ok. Je sais pas ce que dit Lordi. Lordi, ouais, il met égal, léger avantage noir. Donc tout va bien. Et dernière chose, si il joue ni ça, et il joue juste petit roc, et bah là pareil, on joue D5. Toujours la même idée. Encore une fois, s'il prend, on est content. S'il pousse, on est content. Et si juste il défend, on va attendre. On va jouer avec cette paire de fous. On va activer les tours. On a le centre, on est une position agréable. Donc ça c'est si on préfère jouer avec B prend. Mais moi je préfère jouer avec D prend. D prend c'est quoi l'idée? B prend je pense c'est plus... Enfin c'est pas tactique directement mais la position est plus ouverte, il y a plus de... Comment dire? Je pense qu'il y a plus... Pas de tactique mais il y a plus de choses, il y a plus de menaces, plus de choses concrètes. D prend c'est plus stratégique, c'est plus à long terme on va dire. Et les plans sont très souvent les mêmes. Et notre adversaire connaît rarement ces plans là parce que c'est rare que quelqu'un joue cavalier F6, cavalier C6 et D prend. Et ensuite le plan que je vais jouer aussi est assez rare. Du coup c'est quasiment impossible qu'il ait déjà vu ça dans sa vie. Ou alors il l'a vu que quelques fois. Donc c'est ça aussi c'est un avantage. Moi je connais ce que je vais jouer. Lui c'est pas du tout ce que... Il connaît pas du tout les idées. Donc ici il a joué petit roc. J'ai donc joué E5. E5 l'idée c'est de venir contrôler ce centre. Avec mes deux pions, je contrôle toutes les cases du centre. Aucune case n'est accessible pour lui. Pendant que moi j'ai vraiment des très belles cases ici et ici. Il fait donc cavalier D2. Ici il se rend compte que mon idée en fait son cavalier, s'il vient en A3, je vais venir créer des faiblesses. S'il vient en C3, il n'a pas d'avenir. Donc il vient en D2. On peut se dire c'est bizarre parce qu'il bloque le fou. Peut-être qu'il aurait dû bouger d'abord son fou et ensuite faire cavalier D2, cavalier C4 ou cavalier F3. Mais en fait je pense que là vraiment c'est urgent de jouer cavalier D2. Je pense que c'est urgent. Parce qu'en fait sinon, s'il développe d'abord son fou, bah je joue fou G4. Et sa dame est attaquée. Il va pas faire dame E1 ou dame là. Fou E2 il va perdre un pion en fin de variante, en E4. Donc sur fou G4, il va devoir jouer F3. Et si je joue F3, je vais pouvoir faire fou C5 intermédiaire. Et toutes les cases noires vont être très très faibles pour lui. Derrière je vais rebouger mon fou et balancer un H4. Ok, je vais vous mettre un exemple. Cavalier C3, fou G4, F3, fou C5 échec, roi H1, fou E6. Et l'idée ça va être de jouer H5, H4, cavalier H5 et cavalier G3 pour le mater. Je vous mets juste des coups random juste pour vous montrer l'idée. Ça c'est l'idée. Et faire cavalier G3 à la fin.
Le roi n'a plus de cases, il est obligé de prendre et ça fait mat. Ça, c'est le plan typique. Ça, c'est le plan typique sur les F3. Donc là-dessus, faut qu'il arrive à trouver quelque chose. Donc souvent, il essaye de jouer fou G5 pour m'empêcher de faire des cavaliers H5 en fin de variante. Et après, il viendra donner sa paire de fou. Mais du coup, s'il fait ça, j'ai la paire de fou. Donc dans tous les cas, je suis content. Donc c'est très compliqué à défendre. Il a donc fait quai D2. C'est une bonne idée pour venir mettre le cavalier en F3 et enlever un maximum de menaces. J'ai donc fait fou G4. Je me suis dit, ok, si je joue F3, j'ai toujours fou C5 échec. Toujours les mêmes menaces. S'il fait fou E2, ok, prise. Je pense que je ferais mieux, je suis peut-être même pas obligé de prendre. Peut-être que je peux juste jouer H5 ou ce genre d'idée. Bon, il n'y a pas de problème. Et donc cavalier F3, c'est la partie. Ici, ok, je me suis dit juste fou C5. On va développer les pièces. Ce fou n'est pas développé. S'il vient en E7, il sert à rien. En D6, il gêne un peu tout. En C5, il est idéalement placé. Il va jouer sur le clouage plus tard ici. J'ai mes deux fous qui sont actifs sur les clouages. Le cavalier qui attaque ce pion qui oblige ce mauvais fou à rester là. Et je vais sûrement avoir une dame qui va s'activer quelque part. Je vais mettre mon roi à l'abri et les tours sur les colonnes. Donc, je vous l'ai dit, le plan est très simple. Très simple, très intuitif. Et il y a aussi des idées en mode, on joue pas petit roc, on prépare H6, G5, cavalier H5, cavalier F4. Et ensuite on fait dame C7 et grand roc. Et on balance tout sur son roi. Et en fait, quand on aura joué dame C7, H6, il va pas se rendre compte qu'on veut faire grand roc. Il va juste se dire ok, il développe sa dame, il empêche fou G5 avec H6. Et en fait l'idée ça va être de jouer G5. Et là, lui il va commencer à devoir préparer son attaque, alors que nous, on aura déjà des pions avancés, la paire de fous sur les clouages, le cavalier qui attaque le pion, la tour qui est déjà en clouage sur grand roc. Donc moi j'ai déjà une grosse avance sur mon attaque. Donc ça c'est le point fort aussi de cette idée. Donc il a fait dame E2, il veut passer la tour en D1. J'ai donc fait H6 comme prévu. Je viens empêcher ce fou de venir en G5 et en F4. En D2 il va gêner. Et en E3, je ferai un petit dame E7 je pense. Pour préparer les decks grand roc et G5 tout en défendant ce fou. Il a donc fait fou E3 comme prévu. J'ai fait dame E7. S'il prend, je fais dame prend, je suis très content, j'ai ce clouage. Même s'il m'oblige à venir prendre. Alors déjà je suis pas obligé de prendre, mais je pense que même j'irai prendre. Tout simplement parce que j'ai une finale cavalier contre mauvais fou. Hein, donc mauvais fou parce qu'il est bloqué par ses propres pions. Je vais pouvoir faire grand roc. Aucun problème. Cette finale elle est très chill. Mais je suis même pas obligé de prendre. Hein. Peut-être que je vais reculer, jouer G5, G4. Bon, à voir. Mais là j'ai pas de soucis. Ici il fait donc H3. Il veut chasser mon fou. Première idée, je peux prendre. Je peux venir tout échanger. Encore une fois, cavalier contre mauvais fou. Mais ce coup-ci, j'ai plus la dame en C5. C'est lui qui a la dame active. Sa dame, elle contrôle beaucoup plus de... Enfin, elle a plus de possibilités. Pendant que ma dame, elle est passive. Elle menace pas grand-chose. C'est pour ça qu'ici, je préfère pas échanger. Dans l'autre, ici, je voulais échanger. Parce que j'avais dame active, cavalier contre mauvais fou, je vais faire grand roc, activer les tours. Tout va bien. Mais ici, non, on n'échange pas. Ici, on recule. Il fait donc tour E1. Et là, je prépare donc mon idée comme prévu avec G5. J'ai pas fait grand roc directement parce que honnêtement, je peux encore faire petit roc. Je vais pas donner d'indication sur mon roi. Comme ça, s'il commence vraiment à avoir une énorme attaque, je peux peut-être faire petit roc. Parce que ok, j'ai les pions avancés, mais qu'est-ce qu'il fait? S'il fait H4, peut-être que je pourrais avoir des idées pour fermer. Et encore, il menace pas grand-chose, hein, parce que le cavalier est cloué, je peux venir échanger ça. Donc je pense que je peux encore faire petit roc, je peux encore laisser mon roi là, je peux encore faire grand roc. Donc je donne pas d'indication sur où va aller mon roi, et je fais G5. G5, première idée, ça va être de venir jouer G4. G4, prise, peut-être des idées avec fou prend, et après tour G8. Et on va essayer de menacer des choses sur son roi. Je peux aussi préparer des idées du style fou G6, cavalier H5 et cavalier F4, pour venir un peu fixer tout. Et il y a aussi des idées du style petit roc, fou G6, cavalier H5 et F5, pour venir ouvrir cette colonne F. Bref, il y a plein d'idées avec ce coup G5. Et là, premièrement, moi je me suis dit, ok, est-ce qu'il a le droit de fermer avec G4? Ça paraît être une aberration stratégique, il se crée plein de cases faibles, mais moi aussi j'ai des cases faibles. Donc est-ce que c'est possible? Mais directement, je me suis rendu compte qu'en fait, lui, son idée, ça va être de donc ramener un cavalier en F5, et moi, mon idée, ça va être de ramener un cavalier en F4 ou en H4. Et en fait, même s'il arrive à ramener un cavalier ici, je vais juste pouvoir prendre. Alors que moi, dès que je vais ramener un cavalier en G6 pour faire ça ou ça, j'aurai juste à faire fou prend. Et sur dame prend, j'aurai la case F4 et la case H4.
Donc en fait, je vais être content en fait s'il fait ça. Et même, sur cavalier H2, je peux peut-être faire des idées avec cavalier H7 pour préparer l'idée avec cavalier F8, cavalier G6. Et sur cavalier F1, j'ai peut-être des idées avec H5 même directement. À calculer peut-être cavalier F8 d'abord, mais j'ai des idées qui arrivent. Donc là, pas de souci. Il fait donc fou prend C5. Moi, je suis content. Je fais dame prend, j'ai la dame active, dame passive. Il fait dame E3. Il veut tout échanger, ok. Je me dis, déjà, je commence par me dire, est-ce que j'ai le droit de bouger ma dame? Si je bouge ma dame, ça veut dire que je vais laisser sa dame active. Derrière, il est plus cloué. Il est plus obligé de laisser son fou là, comme il est plus obligé de défendre. Si je bouge ma dame, il va commencer à pouvoir se recycler un peu toutes ses pièces. C'est pas bon pour moi. Donc je me dis, dame bouge, c'est pas possible. Deuxièmement, je me dis, est-ce que je peux défendre cette dame? Je vois B6, mais bon, je vais me créer des pions doublés, donc c'est pas possible. Je vois cavalier D7. Je me dis, dame prend, cavalier prend, je perds le pion E5. Qui est D7, dame. Ouais, j'aime pas de coup intermédiaire. Donc je me dis, pas le choix. On fait dame prend. Mais je suis content. C'est pas un coup qui m'embête. Je suis content de faire dame prend. Ici, pas le choix, il fait tour prend. Et je fais fou prend. Comme prévu, j'arrive dans cette finale avec cavalier contre mauvais fou. Donc bien sûr, je suis très content. Après, attention, c'est vrai qu'il y a des faiblesses, des cases faibles, attention. Mais si j'avais calculé roi E7, c'est ce que j'ai joué. Il joue tour E1. Moi, je m'attendais pas à tour E1, franchement. Je m'attendais à tour F5. Tour F5, c'est quoi l'idée? Il va attaquer ce pion-là. Si je fais roi E6, je me prends fou C4 échec. Je fais roi E7. Si je fais roi là ou roi là, je perds le cavalier. Si je fais roi là, je perds le pion. Donc c'est pas possible. Donc, seul coup pour défendre ce pion, cavalier D7. Et là, je m'attendais à fou C4. Attaque ça maintenant. Et là, je m'étais dit, ok, F6. Et maintenant, tour D1 pour lui. Mais là, je m'étais dit cavalier C5. Et quand j'arrive dans cette pause, je me dis, c'est bon. Ok, il a placé ses pièces, mais il n'y a pas de problème. J'ai réussi à réactiver mon cavalier. Il va devoir défendre ça, soit avec fou D3, fou passif, soit avec tour E1. Il me laisse la colonne. Donc dans tous les cas, je suis content. Et j'ai une bonne pause. L'ordi donne +2 pour les noirs. Donc c'est tranquille. Donc j'avais calculé ça au début, mais je me suis dit, ça va, c'est tranquille. Il a préféré jouer tour E1. Franchement, tour E1, j'ai pas compris. Je me suis dit plutôt qu'elle allait essayer de prendre la colonne, de venir jouer, échanger une paire de tours, prendre la colonne avec la deuxième tour. Mais il fait pas du tout ça. Il fait tour E1. Je m'y attendais pas du tout. J'ai donc fait tour A8, j'ai pris la colonne. Et là, il fait tour F, E3. J'ai vraiment pas compris. Je pense, il voulait réactiver ses tours comme ça. Mais en fait, pourquoi avoir fait tour E1? Je pense en fait, il s'est dit, quand il va faire ça et ça, ce pion-là va être faible. Mais en fait, je pense, il aurait dû faire tour D1. Et quand il va faire ça, bah, il fera F3 au pire. F3, tour E2, tour D2, roi F2, roi E3. Ça peut être un plan. Roi au centre, les deux tours sur la colonne, mauvais fou, ok, mais ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il laisse pas mal de cases faibles derrière lui. Mais je pense que c'était mieux. Parce que là, il me laisse quand même beaucoup de temps d'avance. J'ai le temps de placer mes pièces comme je veux. J'ai une case F4 potentiellement. J'ai une case C5 pour mon cavalier. Je peux doubler les tours comme je veux. Franchement, je suis content. Je fais donc tour D6. Il fait tour 3 E2. Donc comme prévu, il va recycler ses tours. Je fais donc tour HD8. Et là, au lieu de faire un coup comme tour D2 ou tour D1, parce que il y a cavalier... non, ça marche pas. Cavalier prend, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a la tour. Je pense que sur tour D2, j'allais juste peut-être faire C5. Ce genre d'idée, menace C4. Je sais pas ce qu'en pense l'ordi. L'ordi dit qu'il faut commencer par tour D4 pour fixer là. Obliger un peu une idée avec F3. Et derrière, on va jouer cavalier H5 pour venir fixer avec cavalier F4. Et préparer C5, C4. Ouais, ok. Et là, vraiment, stratégiquement, ça va aller. Mais ouais, fou C4, ça m'a un peu surpris. Parce qu'en fait, il me laisse vraiment la colonne, là. Il me laisse la colonne à vie. Cavalier contre mauvais fou. Donc tout va bien. Surtout que je me rends compte qu'en fait, il voulait faire un piège. Si je fais tour D2, pour prendre la colonne, prendre la 6ème rangée, il va faire fou D3. Et là, ma tour est enfermée. Je suis obligé d'échanger les tours. Et là, lui, il est content. Parce qu'il a échangé une paire de tours. Ça, c'était son idée. Sauf qu'en fait, ici, j'ai B5. Son fou n'a que 2 cases. B3 ou D3. S'il revient en D3, il aura juste perdu 2 temps avec ça et ça. Et moi, maintenant, je vais pouvoir faire A6, C5, C4. Préparer des idées, peut-être cavalier D7, cavalier C5. Tout va bien. Il fait donc fou B3. Mais fou B3, même idée. Je fais cavalier D7. Cavalier D7, dans l'idée de venir recycler en C5. Et venir embêter ce fou et rentrer avec une tour sur la 7ème.
Il fait donc C3 pour se libérer une case, et pas que je puisse échanger et rentrer dans une finale avec la tour sur la 6ème rangée, une finale complètement gagnante. C3, je fais quand même cavalier C5, et il fait fou C2. Et là, je fais peut-être ma première erreur de la partie. Je sais pas si c'est une erreur. C'est cavalier D3. Ici, je pense que j'aurais dû jouer tranquillement avec A5. Il va ramener son roi, et A4. L'idée vraiment, c'est de venir fixer. Et quand j'ai tout fixé, donc G3 pour empêcher les idées avec cavalier F4 plus tard. Et quand j'ai tout fixé ici, pour pas qu'il puisse bouger un seul pion, s'il bouge ça, il va se créer des faiblesses. S'il bouge ça, il va perdre un pion. S'il bouge ça, il se crée toutes les faiblesses sur case blanche. Donc il peut plus bouger ça, ça, ça. Il peut plus bouger ça. Il peut pas faire F3 sinon ça crée plein de faiblesses. Il peut pas jouer F4 sinon il perd un pion. Il peut pas jouer G4 sinon ça crée des faiblesses. Il peut pas jouer H4 sinon ça va créer un pion isolé. Donc il peut plus bouger un pion. Et maintenant on fait cavalier D3. Prise. Et maintenant cette finale là elle est plus facile à gagner. Parce que j'ai créé plein de faiblesses. Et mon roi va se ramener en C5. Je vais pouvoir jouer A3. Fixer ça, ramasser ça. Récupérer un peu tous les pions. C'était plus précis, je pense. Peut-être c'est qu'une imprécision, je sais pas. Mais cavalier D3 en fait. Prise. Il fait F3. Mais en fait moi j'ai le même plan. C'est de faire A5. Il fait roi F2 et je fais A4. Mon plan il est simple. Je viens fixer à l'aile dame et je ramène mon roi. Ici je menace, en un coup je menace A3. Mon plan c'est de faire A5, A4, A3. Donc si il fait rien, je vais faire A3, il va faire prise et je vais ramasser ça. Échange de pions, mais derrière, ça va tomber, ce pion là il va tomber, celui-là il va tomber. J'aurai 2 pions passés, c'est gagnant. Donc, faut qu'il fasse quelque chose. S'il fait B3, il perd ce pion. Pas de choix, il fait A3. Et maintenant qu'il fait A3, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les cases blanches sont très faibles. Donc on va faire roi D6, et on va ramener le roi en C5, puis en C4, puis en B3. Et on va juste mettre la tour sur la 6ème rangée, et ramasser les pions un par un. Il fait donc H4, il essaye de s'ouvrir une colonne H pour essayer de passer avec sa tour derrière, bonne idée. Bien sûr ici on prend pas, hein, parce que si on prend, il va juste faire ça, ramasser ça, et derrière ça va être très faible. Donc on laisse juste, on fait roi C5, il fait prise, et tour H1. Là c'était important de ne pas se précipiter et faire roi C4. Sinon il va juste faire tour H6, attaque ça. Et sur C5, il va faire des idées avec tour F6. Et là je commence à suivre un peu, tour D7 il y a tour F5, il attaque ça et ça. Si je fais tour D6 maintenant pour défendre, et peut-être que je pouvais encore faire ça ici, mais je pense à des tours H7. Si je fais tour D7, il revient. Si je pousse, il a réussi à passer sa tour derrière, donc c'est un peu dangereux. Voilà, faut pas prendre de risques. Ici, on fait juste tour D6. On défend un peu tout. Et s'il ramène sa tour, ici ou ici, on s'en fiche, je ferai F6. Ce pion défend ces deux-là. Cette tour défend ce pion et ce pion. Ce pion défend ce pion, ce pion défend ce pion. Maintenant, je peux ramener mon roi et ramasser tous les pions. C'est bon, j'ai réussi à faire ce que je veux. Donc il fait pas tour H5 parce qu'il se rend compte que j'ai réussi à tout défendre. Il fait donc tour C1. Bon, je fais tour D2. Et là il me fait C4. Il voit qu'en fait, s'il fait rien, je vais juste faire ça, ça, et ramasser les pions. Donc il préfère donner un pion et me créer pas mal de faiblesses pour essayer de trouver du jeu. Il fait donc roi E1. Il m'oblige à échanger une tour. Et je rentre la tour sur la 3ème. J'ai donc un pion de plus, mais quand même pion isolé, pion doublé isolé, pion isolé. Des pions qui ne sont pas défendus entre eux pour l'instant. Donc, peut y avoir encore des petits problèmes. Mais ça commence à sentir bon. Il fait donc tour C2. Je fais tour B3. Je viens fixer sa tour pour ramener mon roi aussi en D4. Il fait roi D1 et je fais G4. Ici, je pense, j'aurais dû faire roi D4 directement. Bon, s'il fait tour D2, j'échange les tours. C'est gagnant. J'ai un pion de plus dans la finale. Et s'il fait roi E2 maintenant, je fais C3. Sur tour prend, j'échange tout, j'ai la finale gagnante, avec le pion passé. Et s'il fait B prend, on fait tour prend. Tour D2, roi C4. Tour D7, tour prend A3. Tour prend F7, tour A2. S'il fait roi F1, je pousse juste mon pion jusqu'à dame, c'est gagnant. Et s'il fait roi E3, on fait tour prend G2. Tour A7, tour A2. Bon. Et cette finale-là, elle est gagnante. Et je vais avoir 2 pions de plus, et ce pion va aller à dame. Il met combien l'ordi? L'ordi met plus 12. C'est fini. Ce plan-là était beaucoup plus simple. J'aurais dû le trouver. Mais à la place, je fais G4. Je me dis, ok, on va faire pareil que lui. On va lui créer plein de faiblesses, on va tout ramasser. S'il fait rien, je gagne juste un pion ici. S'il le défend, je vais juste faire prise. Tour prend, c'est gagnant, donc il fait pion prend. Et je vais faire C3. Prise, et ce pion-là va être faible et va tomber. Il ne va pas pouvoir défendre ça et ça. Donc pas le choix, il va prendre. Je fais donc tour E3. J'attaque ce pion. Indéfendable. S'il fait tour E2,
Je fais juste tour E2. Alors soit je fais tour G3 et je ramasse ça, soit je fais roi E3, roi D4. Je pense que ça doit être gagnant aussi. Donc ici, il fait tour F2. Il contre-attaque. Je ramasse ça, il ramasse ça et je ramasse ça. Il fait donc tour F2 pour défendre ça. Parce que s'il fait tour A7 pour ramasser ça, je fais ça, prise. Et là, c'est gagnant facilement. Il fait donc tour F2. Il revient défendre ses deux pions. Et je fais tour G3. Encore une fois pour le couper et ramener ma tour en B3. Je me laisse encore une fois des idées avec C3. Prise et je ramasse ça. Il fait tour F5. Je fais roi D5. Et il fait G4. Il pousse son pion passé. Ici, j'ai commencé par calculer ça. S'il fait G5, je lui mets roi E4 et je vais ramasser ça. Mais il peut aussi faire ça. Bon, c'est pas hyper clair. Mais surtout, en fait, ici, il peut faire tour là. Donc bon, pas hyper clair. Je décide donc de faire C3. Je menace de gagner un pion, donc pas le choix, il prend. Je vais ramasser A3. Et maintenant, sur tour F6, on fait tour A2 échec, roi D3, et on passe la tour. Il fait C4. Bon, mon roi n'a plus qu'une case, C5. Et tour E6. Il veut ramasser ça. Il se dit en fait, je ramasse ça, il ramasse ça, et cette fidèle-là, il y a des chances de draw. Comme c'est sur échec, je peux pas ramasser ce pion C4. Sauf qu'ici, je fais d'abord tour G3. S'il avance, je ramasse ça sur échec, puis ça. Deux pions de plus, c'est gagnant. Et s'il fait roi C2, pareil. Ou roi D2, pareil, c'est la même chose. Je vais faire tour prend, il va faire tour prend, et je vais ramasser. J'arrive dans cette finale. J'ai deux pions de plus. Finale de tour, deux pions de plus, c'est gagnant. Il fait roi B2, je fais roi B4. J'avance mon pion tranquillement. Il arrive ici. Il fait un petit échec. Je fais roi C3. Premièrement, il faut calculer. S'il fait roi là, est-ce que ça va? Oui, bien sûr. On est très content s'il fait roi là. Parce qu'en fait, il va pouvoir faire des idées avec tour G1. Il ne peut pas ramasser le pion sinon je ramasse la tour. Donc il va devoir bouger sa tour, mais je menace mat. S'il fait tour A2, bon, s'il fait tour A2, je vais juste faire roi là, prise, et je vais pousser mon pion. Et ça va être gagnant. Donc, il va devoir peut-être faire roi A2. Et sur roi A2, là j'ai le beau coup. Ça marche ou pas? Peut-être pas, ça marche. Ok, juste au pire on peut faire ça. Ok, au pire on décale le roi et on va à dame quoi. Il n'y a rien de compliqué ici. Donc, il peut pas faire roi A3. Il fait donc tour H2. Il va me faire des échecs sur le côté. Je fais donc tour G1 pour empêcher son roi de monter. Sinon il y a mat. Il fait échec et je fais roi B4. Il revient. Sauf que maintenant, j'ai réussi à couper son roi. Et passer ma tour pour avancer mon roi. Il fait donc tour H8 et je passe mon roi. Et là c'est fini. J'avance mon roi. Ok, il va ramasser ce pion mais je m'en fiche. L'autre il va à dame. Tout simplement. Ici en fait, il peut pas m'embêter en fait. Son roi est coupé. S'il bouge sa tour quelque part, il y a mat. Donc il doit d'abord bouger son roi. Et quand je fais roi là il peut bouger sa tour. S'il avance avec son roi, je sais pas, genre roi là, je vais juste faire ça. Et même s'il fait tour là, on va juste faire promotion. Donc il peut pas défendre ça. Il fait donc tour H4 pour essayer de faire des échecs sur le côté. Mais je fais juste C2. Je menace promotion. Pas le choix. Il fait donc échec. Et je fais roi C3. Je menace promotion. Et je menace mat. S'il fait tour là, il y a mat en 1. Pas de choix. Il fait tour H3. Et je fais tour D3. Et il abandonne. Pourquoi il abandonne? Bah tout simplement parce qu'en fait s'il prend, je fais roi prend. S'il avance son roi, j'avance là et je vais à dame. S'il fait tour là, je vais juste faire des idées avec... comment je termine ça le plus proprement possible? Avec tour D1. Juste tour D1. Je menacerai promotion. S'il échange, c'est fini. S'il revient faire des échecs, je vais juste partir le plus loin possible avec mon roi. Et dès qu'il n'y aura plus d'échecs, je ferai promotion. Et donc là, c'est fini. C'est abandon. L'ordi donne déjà le mat. Mat en 19, il dit l'ordi. Et donc là, c'est fini. Donc voilà, ça fait plaisir. Une petite victoire. On va faire le bilan de partie. Première victoire dans ce tournoi. Après une nulle contre un 24-0-5. Une victoire contre un 24-28. Je prends une nulle contre... Ah, ça veut pas analyser directement. Ah oui, il faut que je vous mette la scène aussi, c'est vrai. J'y ai pas pensé lors de la dernière vidéo. Ce coup-ci, j'y ai pensé. J'ai fait une petite scène spéciale pour l'analyse. Des petits bugs avec mon ordi. J'ai dû faire le bilan de partie sur le téléphone. Ok, donc 83,8, ça m'étonne. J'ai fait qu'un coup manqué, 2 erreurs, 6 imprécisions. 84. Bon. Ok, et lui 80. Ok, E4, C5. Donc tout ça, c'est théorique. Rien à redire. Théorique.
Théorique. Ok. Bon, G5 il met imprécision, mais on kiffe bien l'idée. Ok. Ouais, ici, il voulait, je pense, que je joue cavalier D7, quai C5 directement. On va voir si c'est bien ça. Ouais, il voulait que je joue cavalier D7, suivi de cavalier C5 directement. Bon, je préférais d'abord préparer avec tour D8. Bon, ok. Tour D8, fou C4. B5. Ouais, ce coup-ci, il veut plus que je joue ça. Quand je le joue, faut pas le jouer. Quand je le joue pas, faut le jouer. Ok, là, il voulait que je joue tour D1 directement. Ah oui, c'est vrai que... Ouais. Ouais, quoique... Ouais, il met quai D7 en deuxième coup, bon. Quai D7, ça va. C3, cavalier C5. Ouais, donc là, par contre, ouais. Là, on l'a dit, ça, c'est vraiment une erreur, cavalier D3. Ouais, c'est vraiment une erreur. J'aurais dû jouer d'abord tranquillement, comme on l'a dit, avec A5, A4, et ensuite quai D3. Ok. Après, je pense que j'ai plutôt bien joué, quand même. Ici, j'ai bien aimé mon plan. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Même G4, c'était un bon coup, en fait. Ouais, pas d'erreur. Ah, tour B3, erreur. Ça, on l'a pas relevé pendant l'analyse. Pourquoi c'est une erreur, tour B3? Il voulait que je joue E4, roi D4 directement. Et passer mon roi comme ça. Ok, c'est un autre plan, pourquoi pas, ouais. Peut-être que ça allait plus vite. Non, et après, c'est clean. Ouais, après, c'est bon. Tac. Ouais, et après, c'est tranquille. Ouais, ça m'étonne d'avoir fait que 84 de précision. J'ai pas l'impression d'avoir fait même les deux erreurs que j'ai fait, les quelques imprécisions. Franchement, c'est des trucs, c'est des erreurs, mais c'est le deuxième coup de l'ordi, quoi. Donc bon, ok, pourquoi pas. Bon, c'est pas grave. La victoire est là, c'est le principal. 1,5 sur 3. Pour l'instant, j'ai réussi à battre un 1900, nul un 2400, et j'ai perdu contre un grand maître 24 dans une finale égale. Donc prochaine ronde, je joue contre le maître international français Lamar. J'ai plus son prénom. Il est 2515, donc ce sera une grosse partie. Objectif, continuer à faire des perfs. Donc on essaiera d'aller l'embêter. Vous verrez ça